Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The Saint-Cloud se dispute à Chantilly sur les 1600 mètres de la piste ronde. On a affaire à des concurrents âgés de 4 ans et plus. Terrain très souple en perspective sur l'herbe de Chantilly aujourd'hui. Ils sont 16 à s'affronter dans ce The Saint-Cloud qui annonce très ouvert, beaucoup de possibilités donc pour cette épreuve. Je vais bien sûr vous donner mon choix en 6 dans quelques instants pour cette rencontre, pour ce The Saint-Cloud et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc., etc. Avant de démarrer, un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon chrono est posté. N'oubliez pas, vous le savez, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Et puis un petit mot aussi sur le The Turf Summer Tour qui continue jusqu'au 22 septembre. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus turf ou des cadeaux. Puis un petit mot également sur l'émission Dans mes jumelles. Je vous propose tous les jours 4 chevaux, 3 sélections, une petite folie pour les différentes réunions premium. N'hésitez pas à consulter cette émission. Il y aura un lien sous la vidéo YouTube, ici sous mon doigt, pardon, à la fin de cette vidéo YouTube. Et sinon, vous avez l'accès directement à cette émission sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on y va. En 6 pour ce The Saint-Cloud. Bah, écoutez, j'ai pas été très original. En tête, j'ai placé le cheval qui est favori ce matin, mais qui semble être incontournable. C'est le numéro 2, Calas. Alors, Calas serait sur une 3e place dans le grand handicap de Deauville le 4 août dernier sur les 1600 mètres ligne droite de Deauvillaise. La performance était bonne. 4e à Chantilly auparavant dans le grand handicap de la Morlaix sur 1800 mètres au mois de juin. 2e du handicap d'été à Saint-Cloud le 4 juin. Bon, beaucoup d'atouts dans son jeu pour jouer un premier rôle ici. Il mériterait une victoire. Je le place en tête en espérant que ce soit le bon jour. En 2e position, j'ai retenu le 5, le Pandia Célène, qui dépend de l'entraînement d'Henri-Alex Pantal, monté par Tony Picon. Elle vient de gagner à Vichy le 14 août sur 1600 mètres. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais je pense qu'elle peut faire une belle performance, une surperformance aujourd'hui pour peut-être finir sur le podium. On peut noter qu'elle avait pas mal couru à Compiègne quand elle a fini 8e au mois de juillet. En 3e position, j'ai placé le numéro 4, Tumbler, qui reste sur une bonne sortie à Deauville le 25 août sur les 1500 mètres PSF. Il a bien fini ce jour-là, il a laissé une bonne impression. Ses 10 dernières courses, on peut noter qu'il a fini 5 fois dans les 4. Il y a des bruits plutôt favorables à son sujet ce matin. Je pense qu'il est capable de monter lui aussi sur le podium. En 4e position, j'ai placé le numéro 10, Marzouk, qui a pas mal couru dans le prix des Hauts-de-France le 22 juillet à Compiègne derrière Iken, terminé 4e, donc je le répète. Et puis auparavant, il avait fini 5e du handicap d'été, course dans laquelle Calas avait conclu 2e. Donc des lignes intéressantes et logiquement, il est compétitif pour une place. En 5e position, j'ai retenu le numéro 6, Iken. Alors c'est une jument qui a été absente entre septembre 2023 et mai 2024. Elle a couru que 4 fois cette année, elle a gagné 2 fois. Elle vient de gagner au mois de juillet à Compiègne le prix des Hauts-de-France. Elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids. Elle a bien sûr moins de marge de manœuvre, mais je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux la garder avec nous. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 13, Holyoke, qui reste sur une 2e place à Deauville au début du mois d'août, dans le prix de Bayeux sur 1600 mètres. On l'a vu bien faire à Saint-Malo également, 2e au mois de juillet sur 1800 mètres, associé à Aurélien Lemaître. Je pense que c'est un concurrent qui mérite du crédit et je le place donc en 6e position. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The Saint-Cloud qui s'annonce quand même très ouvert. En tête, le 2, puis derrière le 5 et le 4, puis derrière le 10, le 6 et le 13. Attention, départ de la course aujourd'hui avec les nouveaux horaires de rentrée, 13h55, 13h55, notez bien l'horaire. N'oubliez pas l'émission Dans mes jumelles avec le lien sous la vidéo YouTube ici, sous le lien ici pour retrouver Dans mes jumelles aujourd'hui. Et puis on se retrouve maintenant dès demain pour la Capelle et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.